L'économie française va mieux, ça c'est une certitude, et pour autant notre déficit commercial continue de se creuser. Il est encore plus dans le rouge mois après mois. On a eu le chiffre des douanes hier qui nous dit voilà 60 milliards d'euros sur les 11 premiers mois de l'année 2017. Comment on peut expliquer tout cela? On voit ça avec Raphaël Legendre. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Tous mes voeux. Meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Exactement, ensemble évidemment. Journaliste à l'opinion, bien sûr, ça je ne l'ai pas dit. Là encore, l'économie française va mieux, encore une fois, on est quasiment 2% de croissance sur 2017. Pour le commun des mortels, c'est bizarre, la croissance va mieux et pour autant on voit notre commerce extérieur, c'est pas nouveau, mais qui s'aggrave, qui se creuse, qui vire dans le rouge vif. On a eu encore une fois les chiffres, je l'ai dit, 60 milliards d'euros sur les 11 premiers mois de 2017. 59,7 précisément, ouais. Il faut être précis. Et puis c'est 14 milliards d'euros de plus que la même période en 2016, c'est là où on doit s'interroger. Alors d'accord, ok, il faut relativiser, la moitié de cette hausse vient de la hausse du prix du pétrole, mais quand même, ça interroge. En 2017, la croissance française a été plombée à cause du commerce extérieur déficitaire. Ça a amputé la croissance française de 1,5 point PIB, 0,5%. C'est pas rien. Si on rajoute 2 à 2,5, c'est plus la même chose. C'est exactement l'écart en fait qui sépare la France de l'Allemagne, la France de la moyenne de la zone euro, de la croissance dans la zone euro. Voilà, on se demande régulièrement pourquoi on est toujours pas nouveau, un cran ce problème, hein. en deçà. C'est dû au commerce extérieur. Alors, c'est peut-être pas nouveau. Le problème, c'est que ça ne fait que se dégrader. Et là-dessus, on a un silence assourdissant du gouvernement qui ne dit rien. C'est une véritable faute professionnelle et économiquement, c'est presque un scandale d'État. Le commerce extérieur, c'est ce qui crée les 10% de chômage en France aujourd'hui. On achète à l'extérieur ce qu'on n'est pas capable de produire en France. Le chômage, il est dû à ça. C'est normal qu'on achète des jouets, du textile la importé. On ne sous-performance produit pas des jouets sur du textile certains en produits, France. très certainement. Sauf qu'on arrive, comme vous l'avez très bien indiqué, à 60 milliards d'euros de déficit sur 11 mois seulement. On sera probablement à 63 milliards à la fin d'année 2017. On aura les chiffres le mois prochain. Ce sera très certainement l'occasion d'ailleurs d'interpeller le gouvernement sur son silence jusqu'à présent. Silence coupable selon vous. Silence coupable. Laurent Fabius a mis la main sur la diplomatie économique en quelque sorte lors du dernier mandat. C'est le Quai d'Orsay qui a récupéré les questions du commerce extérieur, de diplomatie économique à l'international qui passent notamment par les ambassades aujourd'hui. C'était une défaite pour Bercy. Le nouveau ministre des Affaires étrangères s'appelle Jean-Yves Le Drian. On ne l'a jamais entendu sur les questions de commerce extérieur. Il s'en moque complètement. Il a un secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est censé s'occuper de ça. On ne le connaît pas, on ne le voit que très rarement dans les médias. C'est donc un sujet majeur qu'il va falloir adresser cette année, car on arrivera à un déficit, on le répète, de 63 milliards probablement. C'était 48 l'année dernière, qui était déjà une très très mauvaise année. Ça veut dire que la France 15 milliards de plus. n'est toujours pas compétitive, Raphaël, alors que pour autant il y a de l'argent qui a été mis pour baisser les charges, 40 milliards d'euros chaque année pour qu'il y ait plus de marge, moins de charges sociales, moins de cotisations sociales. Et pour autant, voilà, ça ne produit pas encore ses effets. Il y a un vrai sujet de compétitivité. On a certes mis en place le CICE et le pacte de responsabilité, une baisse massive de 40 milliards d'euros de charges sur les entreprises. Pas rien, hein. Sauf que cette baisse, elle est arrivée après une hausse quasiment équivalente. En fait, François Hollande a effacé dans la seconde moitié de son quinquennat ce qu'il avait augmenté dans la première moitié. Sauf qu'en attendant, partout ailleurs autour du monde, l'impôt sur les sociétés a baissé depuis 10 ans. Les entreprises se livrent une concurrence de plus en plus féroce avec l'arrivée de nouveaux acteurs en Asie, au Moyen-Orient, bientôt en Afrique. Et du coup, les charges ont baissé pendant que la France, elle, les augmentait. On le voit, les conséquences maintenant sur les échanges extérieurs. Il n'y a pas qu'un problème de charges. Il y en a un, c'est clair, Emmanuel Macron ne l'adresse pas. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'allègement de charges sur les entreprises. Il n'y a rien de prévu. Lui mise beaucoup, le président de la République mise énormément sur la compétitivité hors prix, c'est-à-dire en réalité la formation des salariés, des professionnels, pour monter en gamme dans les entreprises. C'est aussi ça le problème de la France. À contrario de l'Allemagne, par exemple, la France produit des biens de qualité moyenne, exporte des biens de qualité moyenne et souvent un peu cher par rapport à cette qualité. Quand l'Allemagne, par exemple, sur les machines-outils, c'est très connu et hyper pointu, ce qui fait qu'elle dégage plus de 260 milliards d'excédents.
budgétaire nos à exportations, elles sont en l'international. hausse, mais nos importations augmentent beaucoup plus vite. C'est ça Comme le la problème. croissance reprend, on est obligé effectivement d'importer des produits que nous ne sommes plus capables de produire en France. Et pourquoi on n'est plus capable de les produire? Parce que si on devait les produire, on n'est pas capable de les produire, on les produirait pour trop On les cher, produit ou moins les bien deux? ou pour trop cher. On les produit, ou en tout cas à qualité équivalente, eh bien plus cher qu'ailleurs parce que les niveaux notamment de charges sociales pour financer notre grand modèle social sont supérieurs aux autres puisqu'on est les champions du monde des charges sociales en toute simplicité. Voilà, pas des charges sociales. Certains disent que ce surplus d'investissement des entreprises qui s'est porté pour le coup sur des produits étrangers, c'est d'accord peut-être une mauvaise nouvelle à court terme, mais que finalement, ça serait plutôt positif à moyen terme, puisque ça permet aux entreprises françaises qui ont certes acheté des équipements étrangers, eh bien, de faire des gains de productivité, d'avoir des produits qui ont une meilleure qualité, qui sont mieux fabriqués. Donc, ce serait positif dans un second temps. On peut l'entendre. Oui, alors peut-être, moi j'attends de voir. Le problème, c'est l'emploi. Le véritable problème, c'est l'emploi. C'est que la France est toujours entre 9 et 10% de chômage et qu'on pourrait rapatrier énormément d'emplois si on était un peu plus compétitif sur la scène internationale. La France a la capacité technique, technologique, on a d'excellents ingénieurs en France de produire des pièces de grande qualité sans qu'on ait besoin de les importer depuis l'étranger. Au-delà de ce constat, de ce trou béant qui vous scandalise, comment est-ce qu'on fait pour le résorber concrètement, ce commerce extérieur? Comment est-ce qu'on inverse la tendance? Parce que ça fait 15 ans que ça dure, cette histoire. Je veux dire, même s'il y a eu, je ne sais plus, il y a quelques années, une petite rémission, on a toujours un déficit commercial qui est. Depuis le début des années 2000, on a un déficit effectivement commercial qui se creuse, mais là qui arrive. Et puis l'arrivée de l'euro, d'ailleurs, ça coïncide avec l'arrivée de l'euro au passage. Oui, on a perdu en compétitivité, effectivement. C'est pas vraiment dû à l'euro parce que l'Allemagne a eu l'euro et l'Allemagne a le plus grand excédent commercial au monde. Donc je ne suis pas sûr que ce soit dû à la monnaie, c'est plutôt bien sur 3 points, un plan d'urgence. L'FMI a montré que l'euro était trop élevé pour la France et pour le coup trop bas pour l'Allemagne. C'est le FMI, c'est pas des gauchistes, le FMI. Non, certes, mais après l'euro c'est ce qui protège aussi la France de taux d'intérêt trop haut sur la dette, etc. Tout ça, ce qu'on pense. Je pense qu'on en tire davantage de bénéfices que de défauts. Un plan d'urgence pour réduire, sans même atteindre l'équilibre, mais au moins réduire ce déficit du commerce extérieur, il pourrait être en 3 points. 1, baisser les charges. Si on veut être compétitif, c'est aussi mathématique. Il faut vendre nos produits moins chers, donc baisser les charges sur les entreprises. Il y a 200 milliards d'euros de prélèvements obligatoires de différents. Il y a 100 milliards, il y a un écart, alors qu'il s'est un peu réduit d'ailleurs. On est en fait aux alentours de entre 60 et 80 milliards d'euros, notamment de taxes sur la production, c'est-à-dire des taxes que les entreprises françaises payent avant même d'avoir fait 1 euro de bénéfice entre l'Allemagne et la France. On est aux alentours de 70 milliards d'euros. Donc, il faut réduire cet écart, c'est évident. Donc, 1, baisse de charges. 2, il faut monter en gamme la production industrielle française. On a raté le tournant de la robotisation des entreprises au tournant des années 2000. On arrive maintenant dans les entreprises du futur, les usines 4.0 avec la numérisation. Là, on est beaucoup plus dans le tempo. Il y a une vraie carte à jouer là-dessus, avec laquelle doit s'ajouter une montée en puissance de la formation des salariés français. Et ça, Emmanuel Macron a promis 15 milliards d'euros sur la table pour améliorer l'apprentissage et la formation professionnelle. Et puis le 3e point à améliorer, c'est l'accompagnement des entreprises aussi à l'international. On a une foison d'acteurs entre les attachés économiques des ambassades, entre Business France, entre les chambres de commerce et d'industrie en France, mais aussi CCI international, dont c'est aussi le boulot. Un chantier est en cours autour de ces questions pour essayer de rationaliser un peu l'accompagnement des entreprises qui parfois s'y perdent. On espère qu'il portera ses fruits l'année prochaine. Oui, on finit là-dessus, mais on sait que sur les 60 milliards d'euros de déficit du commerce extérieur français, il y en a la moitié qui sont dus à la Chine. Avec la Chine. On avait un président qui, on va en parler juste après avec Patrick Artus, mais qui a signé une moisson de contrats. Il faudra d'ailleurs entrer en détail entre les protocoles d'accord, etc., ce qui est vraiment ferme ou pas. Mais on se dit que malgré tout, c'est une goutte d'eau et que ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de notre déficit commercial. Sachant qu'on est aussi la sortie de Bruno Le Maire, on en parlait sur l'histoire du pillage. Le fameux pillage des investissements. Alors il y a 2 sujets, effectivement. La Chine protège énormément son économie et il y a donc très certainement des accords à trouver, en tout cas au niveau européen, parce que la France toute seule ne fera pas pression sur la Chine, très clairement. L'Europe
doit par contre le faire, doit être unie sur ce sujet et faire en sorte que certaines barrières protectionnistes tombent. Ça a été déjà le cas, là, notamment sur les exportations de bœuf. Oui, L'embargo sur le bois français qui doit être tombera d'ici levé. 6 mois, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et puis il y a la question des investissements chinois. La réponse de Macron, France. c'est de dire plus d'investissements chinois en France, plus d'ouverture du marché chinois aux entreprises françaises, un Dans espèce de win-win. les secteurs que nous aurons définis exactement. au préalable. C'est très Il a important. corrigé un petit peu, Bruno Le Maire, après en disant les investissements ne sont pas bienvenus partout, hein, en parlant de pillage. Exactement. Il a dit nous voulons des investisseurs de long terme, nous ne voulons pas des investisseurs qui viennent, qui prennent des bénéfices à court terme et qui partent. Il a parlé de pillage, ce qui n'était pas très diplomatique lors d'un voyage officiel en Chine pour un ancien diplomate. Mais l'idée est effectivement à Bercy, la décision n'est pas encore complètement tranchée, mais de renforcer le décret Montebourg de 2014. Souvenez-vous, à l'époque, Arnaud Montebourg avait élargi, suite à la vente d'Alstom, le nombre de secteurs stratégiques pour lesquels eh bien, les investisseurs étrangers doivent obtenir le tampon de l'État, de Bercy, pour des rachats. Bercy pourrait élargir cette liste, puisque Bruno Le Maire l'a dit hier, il la trouve très limitée. Bon voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires. Merci. Raphaël Lejean, donc journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt.